Chapitre 930. Ils ont invité beaucoup de personnes aujourd'hui, et tous leurs amis, ainsi que leurs connaissances, ont été témoins du mariage. Lorsque les employés du magazine ont appris la véritable identité de Vivian, ils sont tous restés abasourdis. Zut! Si nous avions su qu'elle était la femme du président, nous aurions certainement réussi à nous faire bien voir d'elle. Vivian, Finnick et Larry se reposaient tous dans la chambre, tandis que les invités faisaient la fête dehors. Dans l'ensemble, le mariage était parfait, sans aucun défaut. La nuit, alors que tout le monde prenait congé, Vivian fit une découverte choquante. Oh mon Dieu, Ben était avec Paris, et il a même l'intention de la reconduire chez elle. Après avoir remarqué cela, elle est tombée en transe. Jamais je n'aurais pensé que l'amour finirait par fleurir pour cet homme distant. De quoi es-tu si heureuse? Demanda Finnick. Il s'approcha d'elle en la voyant sourire avec tant d'exubérance tout en regardant au loin. Ce soir, c'est notre nuit de noces et les gens disent que chaque seconde est inestimable. Pourquoi ma femme arbore-t-elle un sourire Nyaichi? Mon frère et Paris. Après lui avoir répondu brièvement, ils rentrèrent tous les trois chez eux. Quand ils arrivèrent à la maison, Vivian aborda Larry. Comme c'était une journée chargée, Larry était en effet épuisé, alors il s'endormit en un rien de temps. Après s'être assoupi, Vivian retourna dans sa chambre. Cependant, dès qu'elle entra dans la pièce plongée dans le noir absolu, elle fut frappée par une silhouette sombre. L'instant d'après, elle sentit une sensation de picotement dans son cou, lui indiquant qu'il s'agissait de Finnick. Au fil du temps, Finnick est devenu plus audacieux et a même déplacé sa bouche vers ses seins. Se sentant agitée, Vivian a voulu le repousser, mais cela ne l'a fait qu'aller plus loin. Il a arraché les vêtements de Vivian et a commencé à l'embrasser avec ferveur. Cela fait 8 ans, et nous sommes enfin mariés. L'attente angoissante a porté ses fruits. Nous sommes enfin mari et femme. Finnick était aux anges, et Vivian aussi. Elle commença alors à bouger à son rythme. La nuit entière se déroula dans un accès de passion. Ce n'est qu'à l'aube qu'ils s'effondrèrent sur le lit et s'endormirent. Alors qu'ils venaient de se marier, le bonheur envahit Vivian et Finnick lorsqu'ils se réveillèrent le lendemain. Voilà donc à quoi ressemble le vrai bonheur. Bonjour, ma femme bien-aimée. Désormais, Finnick pouvait légitimement appeler Vivian sa femme puisqu'il était marié. Bonjour, mon chéri, salua gentiment Vivian, donnant à Finnick l'impression d'être au sommet du monde. Dans le passé, elle l'appelait par son nom, mais maintenant qu'ils étaient mariés, elle l'appelait plutôt mon chéri. Toc, toc, toc. Juste à ce moment, 3 coups retentirent à la porte. Finnick sortit du lit et ouvrit la porte, pour être accueilli par Larry. Petite citrouille, s'étonna Vivian. Pourquoi viendrait-il à cette heure-ci? Il s'est avéré que Larry était venu leur souhaiter un mariage heureux. Paris lui a appris cela et il l'a mis en pratique aujourd'hui. Lorsque Vivian et Finnick entendirent cela, ils arborèrent tous deux un grand sourire sur leur visage. Le petit potiron est un si gentil garçon. Il a même pensé à venir nous souhaiter le bonjour le lendemain de notre mariage. Bonjour, petite citrouille. Après que Vivian lui eut répondu, Larry ferma la porte et partit. Finnick se tenait près de la porte et fut pris d'amusement lorsqu'il aperçut l'expression de Larry. Quand mon fils est-il devenu si espiègle? Bon, sortons du lit après tout, Vivian devait aller travailler aujourd'hui. Même si les couples nouvellement mariés partaient en lune de miel après s'être mariés, cela ne s'appliquait pas à des gens comme Vivian et Finnick, qui étaient ensemble depuis de nombreuses années. À ce moment-là, le travail avait la priorité pour eux. Lorsque Vivian arriva au bureau, tout le monde la regarda bizarrement. Même après qu'elle se fût assise à son bureau, leurs regards restèrent fixés sur elle. Seul Paris la traitait de la manière habituelle car elle connaissait depuis longtemps son identité. Et, Paris Vivian se rappela brusquement de l'observation qu'elle avait faite hier, alors elle voulut lui demander ce qui se passait réellement entre elle et Bénédicte. Bonjour, Vivian, la salua Paris avec un sourire en la regardant. Tu es en couple avec mon frère Vivian alla droit au but. Bénédicte m'a simplement reconduit chez moi. Une trace de surprise apparut sur le visage de Paris lorsque Vivian posa des questions sur Bénédicte, mais elle fut rapidement remplacée par de la timidité. Chapitre 931.
En voyant une telle expression sur le visage de Paris, Vivian savait instinctivement que quelque chose avait dû se passer. « Dis-moi la vérité et je te laisserai tranquille. Mais si tu n'avoues pas, je vais te le faire payer », a menacé Vivian en pointant vers Paris la pointe d'un stylo qu'elle avait dérobé sur la table. « Calme-toi, je vais parler, je vais parler. » Paris était plutôt déstabilisée en voyant la position de Vivian. Elle ne pouvait donc que céder et lui raconter toute l'histoire. Lorsque Paris et Bénédicte se sont rencontrés hier soir au banquet de mariage, ils ont simplement échangé quelques mots sans que rien de spécial ne se produise ensuite. Ce n'est qu'à la fin du banquet de mariage que Bénédicte a proposé de reconduire Paris chez elle. Paris avait des sentiments pour Bénédicte et elle a donc accepté l'offre. Ils montèrent alors tous les deux dans la voiture ensemble. « Est-ce votre maison ?» Bénédicte était un peu incertain en voyant l'état de délabrement de la maison de Paris. Sa nature de gentleman ne lui permettait pas de poser une telle question, mais il finit par la poser par inquiétude. Étonnamment, Paris ne semblait pas du tout se sentir inférieure. Au contraire, elle hocha même la tête en signe de satisfaction. En voyant cela, Bénédicte la félicita intérieurement. C'est une fille tout à fait admirable, joyeuse, raisonnable et humble. Waouh, c'est génial. Vivian tapota le bras de Paris avec joie après avoir écouté sa narration des événements. Elle s'entend bien avec Ben. Bien que Ben ne soit pas casanier, elle l'est. Et il dépense sans compter, alors qu'elle est tout le contraire. Il y a de nombreux aspects dans lesquels ils se complètent, mais aussi de nombreux aspects dans lesquels ils se ressemblent. Dans ce cas, ce sera parfait pour eux de se mettre ensemble. Tandis qu'elle réfléchissait, son esprit lui fournissait automatiquement des images de Paris et Bénédicte vivant ensemble après leur mariage. Ah, rien que d'y penser, c'est douce et romantique. Paris, laisse-moi te poser une question sérieuse. Est-ce que tu aimes Bénédicte ? Si elle est, je demanderai à Ben ce qu'il pense d'elle. Ça ne me dérange pas d'être l'entremetteuse s'ils s'aiment. Enfin, j'espère juste qu'ils ne m'oublieront pas quand ils se marieront. C'était la première fois que Paris voyait Vivian lui demander quelque chose d'aussi sérieux, et sans le vouloir, elle devint également solennelle. Oui, ce simple mot était accompagné d'un regard sincère, prouvant que Paris disait bel et bien la vérité. De plus, Paris était une personne formidable, donc Vivian ne voulait pas que Ben la rate. Ah, c'est super, alors, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Vivian ne s'attendait pas à ce que son frère soit capable d'attirer une fille aussi merveilleuse. Pour la première fois, elle sentait qu'il n'était pas complètement désespéré en matière de relations amoureuses. « Comment vas-tu m'aider ?» Vivian, un éclair de panique s'empara de Paris dès qu'elle entendit cela. Que compte-t-elle faire ? Comment veut-elle m'aider ? Toutes ces questions persistaient dans son esprit, et elle se sentait simplement agitée sans les exprimer à haute voix. « Bien sûr que je vais vous mettre en couple », Vivian lança un regard à Paris. Puis, elle se mit au travail. Bien qu'elle soit arrivée tôt aujourd'hui, elle avait discuté un moment, donc il était déjà 15 minutes après l'heure à laquelle elle aurait dû commencer à travailler. Même si personne n'oserait prononcer un seul mot puisqu'elle était l'épouse du président, il valait mieux ne pas s'exposer aux critiques. Voyant que Vivian n'avait pas l'intention de continuer à parler de son plan, elle secoua la tête et se plongea dans le travail. La matinée s'est écoulée en un clin d'œil. Vivian a ensuite envoyé un message à Bénédicte pour l'inviter à déjeuner. En fait, elle voulait emmener Paris avec elle, mais elle ne savait pas ce que Bénédicte ressentait pour elle, alors elle a décidé de lui en parler avant de planifier son prochain arrangement. Elle a envoyé un texto, « Déjeunons ensemble, Ben. Je t'ai envoyé l'adresse. » Quelques instants après l'avoir envoyé, Bénédicte a répondu promptement par un seul mot, « D'accord. » Vivian a ensuite emballé ses affaires et s'est dirigée vers le restaurant convenu. Avant de partir, elle avait même fait ses adieux à Paris. Un sentiment de terreur s'était emparé de Paris. Cependant, elle se rendit compte qu'elle réfléchissait trop, alors elle ne dit rien, faisant simplement signe à Vivian avec un sourire. Le restaurant où Vivian avait réservé se trouvait juste en dessous de son bureau. Après tout, c'était pratique pour elle puisqu'elle n'avait pas besoin de s'y rendre en voiture et de revenir plus tard.
Bénédicte s'est sentie exaspérée en voyant le choix du lieu, mais elle était sa sœur en fin de compte, il n'avait donc pas d'autre choix que de lui faire plaisir. Chapitre 932. Lorsque Vivian descendit, Bénédicte était déjà arrivée. Sachant qu'elle allait à nouveau être sermonnée, elle leva les yeux au ciel avant de se diriger vers Bénédicte. Comme prévu, Bénédicte a commencé à la critiquer, et une fois sa tirade lancée, il a fallu beaucoup de temps avant qu'il ne s'arrête enfin. Bien qu'il fût un président distant au bureau, il devenait harcelant lorsqu'il était avec quelqu'un de proche. Vivian, en particulier, avait connu ce côté de lui à maintes reprises. « Regarde ton attitude, on se retrouve juste en dessous de ton bureau, et pourtant tu m'as quand même fait attendre. Et regarde, tu as même choisi un restaurant dans ton immeuble de bureau pour déjeuner avec moi. N'y a-t-il pas d'autres restaurants dans cette ville? Et puis, pourquoi m'invites-tu déjà à sortir pour te plaindre alors que tu t'es mariée hier seulement ?» Et cela a continué encore et encore. Finalement, Vivian plaça sa main sur sa bouche et toussa légèrement pour mettre un terme à son cours. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal à la gorge ?» Bénédicte s'arrêta net lorsqu'il l'entendit tousser. Il voulut faire signe à un serveur, mais Vivian l'interrompit en grognant. « Arg, Ben, j'ai mal à la tête à chaque fois que je te rencontre. » Vivian connaissait le tempérament de son frère, c'est pourquoi elle osait parler avec autant d'impudence. Après tout, elle savait qu'il ne serait pas offensé. « Très bien, je vais arrêter de te harceler. Alors, pourquoi m'as-tu invité à sortir ?» Bénédicte la regarda affectueusement tandis qu'il était assis là et attendait sa réponse. Cependant, Vivian a commandé de la nourriture et lui a demandé de faire la même chose avant de commencer à parler. « J'ai une question pour toi, Ben. Tu dois me répondre sérieusement, d'accord ?» Elle avait peur qu'il réponde en plaisantant, alors elle lui a fait comprendre à l'avance qu'il s'agissait d'une question sérieuse. « D'accord. » Bénédicte devint sérieux lui aussi. « Tu aimes Paris ?» Vivian le regarda droit dans les yeux en attendant sa réponse. Paris-Houston. Bénédicte était un peu stupéfaite. « Pourquoi évoque-t-elle Paris-Houston ?» Vivian hocha la tête tandis qu'elle continuait à le regarder. « Comment dire? Je ne peux pas dire que j'ai le béguin pour elle, mais je pense qu'elle est vraiment une gentille fille. Si possible, on pourrait essayer de sortir ensemble. » En vérité, Bénédicte avait toujours attendu quelqu'un comme Paris. Même si son attente avait finalement porté ses fruits, ils ne s'étaient rencontrés que 2 fois, ce n'était donc pas une question de temps. Il ne pourrait donc donner une réponse définitive qu'après avoir échangé un moment. Il n'était pas le genre de personne à faire facilement des promesses en matière de relation, il ne pouvait donc que dire qu'il n'était pas opposé à pousser la relation plus loin. Néanmoins, Vivian était ravie d'entendre sa réponse. Elle avait pensé qu'il dirait non, mais à sa grande surprise, il avait admis qu'il n'aurait pas d'objection à sortir avec elle, donc les choses semblaient très prometteuses. Après avoir obtenu cette réponse, Vivian était de très bonne humeur pendant tout le repas. « C'est bien que je puisse jouer les entremetteuses pour mon propre frère. Que s'est-il passé? Pourquoi as-tu posé cette question tout à coup ?» demanda Bénédicte après le déjeuner. Après tout, Vivian et Bénédicte étaient tous deux le genre de personnes qui adhéraient à la règle de ne pas parler en mangeant. Pour eux, c'était une question de bonne manière de rester silencieux pendant les repas. « Parce que Paris t'aime bien. Alors, je compte jouer les entremetteuses » répondit sincèrement Vivian, car elle savait que son frère serait capable de le savoir même si elle n'avait rien dit, compte tenu de son intelligence et de sa perspicacité. « Je vois. C'est pour ça que tu m'as invité à sortir aujourd'hui. » Dès que Bénédicte entendit sa réponse, il comprit instantanément quelle était son intention principale de le rencontrer aujourd'hui. « Et je partirai en premier. » Ben en regardant la montre à son poignet, Vivian vit qu'il était presque temps de se remettre au travail. Elle devait donc se dépêcher de retourner au bureau maintenant. « Ralentis, » lui a dit Bénédicte, lui rappelant de faire attention en la voyant s'éloigner en courant. Ce serait terrible si elle tombait. « D'accord » hurla Vivian. L'instant d'après, elle avait déjà disparu de sa vue. Au moment où Bénédicte s'apprêtait à partir, il s'est rendu compte que personne n'avait encore payé la facture. C'est seulement à ce moment-là qu'il réalisa que Vivian avait une double raison de l'inviter à sortir aujourd'hui.
pour lui poser cette question plus tôt et pour obtenir de lui un repas. En fin de compte, un tel petit stratagème était un jeu d'enfant à discerner pour lui. Après avoir payé, il a quitté le restaurant. Chapitre 933. Lorsque Vivian revint au bureau, elle s'affala sur sa chaise et regarda Paris, qui travaillait toujours. Elle ne dit rien tandis qu'elle réfléchissait à la façon dont elle devrait les associer. Sentant son regard, Paris leva la tête, seulement pour voir que Vivian la regardait intensément comme si elle essayait de voir à travers elle. « Que fais-tu » Vivian lui demanda Paris avec tact et réprimande, lui faisant signe de ne pas la regarder de cette manière. « Rien. J'ai déjeuné avec mon frère aujourd'hui. » La perplexité envahit Vivian lorsqu'elle ne remarqua aucune réaction de Paris après avoir dit cela. Ne devrait-elle pas être jalouse si elle aime vraiment ? Pourquoi est-elle si calme et imperturbable ? Elle a alors laissé échapper ces questions, mais contre toute attente, Paris a simplement répliqué en disant « Pourquoi devrais-je être jalouse alors que tu es sa sœur ?» En entendant cela, Vivian n'avait aucune réponse à donner. Après avoir réfléchi un moment, elle demanda « N'es-tu pas curieuse de savoir de quoi mon frère et moi avons parlé ? C'est ta vie privée. Très bien, alors, tu as gagné. » Un sentiment d'exaspération monta en elle face à la réponse de Paris. Il est difficile de parler à une personne naïve. Elle se gratta la tête, essayant toujours de comprendre comment associer Bénédicte et Paris. Peu de temps après, une excellente idée lui vint. Cependant, elle sentait que l'idée comportait un défaut, alors elle a essayé de trouver une autre idée. Tout au long de l'après-midi, l'esprit de Vivian tournait comme un éclair tandis qu'elle se creusait la tête pour trouver une solution. Néanmoins, elle ne parvenait tout simplement pas à trouver de bonnes idées. Ce n'est que lorsqu'elle rentra chez elle le soir et raconta cette affaire à Finnick qui lui donna une idée merveilleuse. « Nous ne sommes pas encore partis en lune de miel, non, même si nous sommes ensemble depuis longtemps, une lune de miel est toujours impérative. Nous pouvons laisser la petite citrouille avec Ben, et Paris est sa tutrice, alors. » Finnick n'expliqua pas entièrement sa suggestion, s'arrêtant à mi-chemin. Malgré cela, Vivian avait déjà compris la plupart de ce qui suivait, et elle ne put s'empêcher de saluer son idée. On peut sortir et s'amuser sans se soucier de rien, et en même temps, aider à former un couple. Il n'y a rien de mieux que ça. Rayonnante de joie, elle se pencha en avant et lui déposa un baiser. Quand il s'agit de comploter, je lui concède volontiers ma défaite. Cependant, comme le plan était de laisser Larry avec Bénédicte, l'accord de Larry était indispensable. Vivian se rendit donc dans sa chambre et frappa à la porte. Ils étaient tous les deux rentrés assez tôt aujourd'hui, donc Larry n'était pas encore couché. Après être entré dans la chambre, Vivian lui raconta ce qui s'était passé. Larry était content qu'ils puissent profiter de leur lune de miel, alors il accepta. « Ok, vas-y et amuse-toi bien avec papa, maman. Je serai ça chez tonton Bénédicte et j'attendrai que vous veniez me chercher. » En entendant cela, Vivian s'avança et le serra dans ses bras. « Bonne nuit. » Après lui avoir souhaité bonne nuit, Vivian a éteint les lumières de sa chambre pour qu'il puisse avoir un sommeil réparateur. Ensuite, elle a discuté un peu des détails avec Finnick avant qu'ils aillent tous les deux se coucher. Tôt le lendemain matin, Finnick a informé la direction de l'entreprise de son escapade et leur a laissé quelques instructions. Puis, il est parti. De même, Vivian a appelé la rédactrice en chef pour l'informer de l'affaire. Elle a ensuite téléphoné à Bénédicte, mais un problème inattendu s'est produit. Qu'est-ce qui se passe ? Vivian Bénédicte était débordée de travail, il était donc vraiment rare qu'il ait le temps de répondre à son appel. « Tu es à la maison ? Je vais aller voir Finnick maintenant », dit Vivian en entendant sa voix après avoir jeté un coup d'œil à Finnick. « Non, je suis au bureau. Ne t'inquiète pas, alors, j'enverrai Larry chez toi cet après-midi. Nous partons en vacances, alors aide-nous à prendre soin de lui pendant quelques jours, d'accord ?» Bénédicte savait que Vivian devait chercher à lui demander une faveur dès qu'il l'entendit parler si gentiment. Maintenant qu'elle avait avoué son intention, il comprit instantanément. « Ah, il s'avère qu'elle m'a appelé juste pour me demander de l'aider à prendre soin de Larry. » À cela, Bénédicte a hoché la tête en signe d'assentiment. Ils sont enfin ensemble après avoir traversé tant de tribulations,
Il est donc logique de faire une pause et de se détendre. Chapitre 934. De plus, des vacances contribueront également à renforcer leurs relations et à les rapprocher. Ayant obtenu l'accord de Bénédicte, Vivian lui confirma à plusieurs reprises son accord avant que la décision ne soit prise. Le plan était pratiquement en place à ce moment-là. Il ne restait plus qu'à demander à Paris d'emmener Larry chez Bénédicte dans l'après-midi. Bien sûr, ils ont dû garder Paris dans l'ignorance quant au fait que l'endroit était la maison de Bénédicte. Après le déjeuner, Vivian donna à Larry quelques instructions de dernière minute. Puis, elle prépara ses bagages avec Finnick car il prévoyait de partir le soir même. En fait, elle avait peur que son frère vienne la chercher après avoir appris son arrière-pensée. Je devrais partir le plus vite possible. En faisant cela, je ne serai plus dans la ville quand il se rendra compte de ce que j'ai fait. Tandis qu'elle réfléchissait à son plan, elle gloussa joyeusement avant de se tourner vers Finnick. Où allons-nous ? Ironiquement, ils avaient élaboré un plan détaillé pour d'autres personnes, mais n'avaient pas planifié leurs propres vacances à la fin de la journée. Où veux-tu aller ? Finnick avait toujours accompagné Vivian, donc cela ne le dérangeait pas d'aller où elle voulait. Que penses-tu de cela ? Nous prendrons le train et réfléchirons chacun à un chiffre. Ensuite, nous soustrairons les 2 chiffres et prendrons le nombre exact d'arrêts en fonction de la réponse. Vivian détestait faire des choix car elle souffrait d'une légère décidophobie. C'est la meilleure façon de décider de la destination. De plus, cela contribuera à pimenter les choses. Bien sûr, Finnick hocha la tête avec un sourire. Alors qu'il fixait les yeux brillants de Vivian, un bonheur absolu l'envahit. Ils commencèrent alors à jouer à ce jeu. Après avoir réfléchi à un chiffre, ils l'ont tous les deux lâché. Au final, la réponse s'est avérée être 5. Ils avaient donc prévu de prendre le train pour 5 arrêts et de descendre à l'endroit où ils allaient arriver. Après avoir pris la décision, ils ont attendu que Paris vienne chercher Larry. Pendant ce temps, Paris se précipitait après avoir quitté le travail. Vivian, Monsieur Norton, que se passe-t-il ici ? Paris fut choquée lorsqu'elle vit les bagages sur le sol. Mais que font-ils donc ? Elle n'a pas vu Vivian au travail aujourd'hui, alors elle est venue se renseigner à ce sujet, mais telle était l'image qu'il a accueillie à la place. Nous partons en vacances, alors s'il te plaît, emmène Larry chez mon ami, tu pourras lui donner des cours là-bas. Vivian a remarqué que Paris portait une robe fleurie aujourd'hui, et elle rayonnait d'un sentiment d'innocence à chaque pas qu'elle faisait. Oh, d'accord. Au début, Paris était complètement perdue, mais elle a ensuite compris l'essentiel. Je dois donc maintenant amener Larry chez l'ami de Vivian et lui donner des cours particuliers. Revenez plus tôt, maman et papa. Vous allez me manquer. La réticence était gravée sur le visage de Larry alors qu'il regardait Vivian et Finnick tout en tenant la main de Paris. Malgré sa grande intelligence, ses besoins affectifs étaient encore ceux d'un enfant. Il n'était donc pas surprenant qu'il soit désormais réticent à se séparer d'eux deux. Ok, on reviendra vite pour te revoir, petite citrouille, promit Finnick, même s'il le réconfortait rarement ainsi. Cette fois, il était vraiment un peu réticent à se séparer de son fils. D'accord, acquiesça Larry. Après que Paris eut fait ses adieux à Finnick et Vivian, ils prirent tous les deux un taxi pour se rendre à la gare. Il était déjà 5h30 de l'après-midi, mais il y avait encore du monde à la gare. Finnick avait initialement prévu de prendre l'avion cette fois-ci, mais comme Vivian voulait prendre le train, il l'a obligé. Pour lui, le moyen de transport n'avait aucune importance tant qu'elle était heureuse, car c'était plus important que toute autre chose. Finnick, penses-tu que mon frère va être en colère et me bombarder d'appels téléphoniques ? Vivian se sentit un peu mal à l'aise en regardant le téléphone portable dans sa main. Bien qu'il ait toujours été très indulgent avec moi, je ne peux pas dire avec certitude quand j'ai pris une décision aussi arbitraire cette fois-ci. Je ne sais pas. Est-ce que ton frère est ce genre de personne ? La relation de Finnick avec Bénédicte se limitait à quelques échanges, il ne le comprenait donc pas encore vraiment. Alors, je vais d'abord mettre son numéro sur liste noire et lui expliquer les choses à notre retour. Vivian a trouvé cette solution après s'être creusé la tête pendant un moment. C'était en effet une idée splendide, mais à son insu, Bénédicte ne l'appela pas du tout pendant leur absence. Chapitre 935.
Paris conduisit Larry dans la voiture, mais elle remarqua alors qu'il restait simplement assis docilement sans dire un seul mot. Il ressemble beaucoup à Finnick Norton, à la fois taciturne et sombre mais très compétent. Chez quel ami allons-nous, Larry? En fait, elle voulait poser cette question à Vivian plus tôt, mais elle a décidé de ne pas le faire puisque Finnick était juste à côté d'elle. Poussée par sa curiosité, elle a choisi de demander à Larry. Aucune idée. Larry savait que mentir était mal, mais il n'avait pas d'autre choix. Après tout, le murmure que Vivian lui avait murmuré à l'oreille résonnait encore dans son esprit. Ne dis pas à Madame Houston que c'est la maison de ton oncle Bénédicte. Il voulait vraiment lui dire qu'ils allaient chez Bénédicte, mais c'était hors de son contrôle puisqu'il ne pouvait pas aller contre sa mère. Ne t'inquiète pas, alors. Repose-toi un peu d'abord, Larry. Il est encore tôt. Paris jeta alors un coup d'œil à l'adresse qu'elle tenait à la main. Il semblerait que cette personne doive être riche pour vivre dans une telle région. Des pensées négatives lui traversèrent l'esprit et elle se demanda si cette personne la mépriserait. Pendant ce temps, le train dans lequel se trouvaient Vivian et Finnick avait déjà traversé 4 stations. Ils allaient donc descendre de la station suivante. Vivian était plutôt excitée car elle n'avait aucune idée de l'endroit où le train les mènerait. La destination ne semblait pas être indiquée sur le train, et c'était aussi la première fois qu'elle prenait le train, donc elle ne le connaissait pas. Finnick était d'autant plus désemparé. Quel sera ton prochain endroit? Finnick demanda Vivian en levant les yeux vers Finnick, qui était calme et imperturbable, avec une impatience inscrite sur tout son visage. À ces mots, Finnick l'embrassa légèrement sur les lèvres et murmura avec amour, « Tout ce que tu désires ». En entendant cela, Vivian eut l'impression d'avoir fondu dans une flaque d'eau. « Très bien, descendons ». En contemplant le paysage désolé qu'il s'offrait à elle, la peur monta en elle. Lorsqu'elle remarqua qu'elle et Finnick étaient les seuls à débarquer à cet arrêt, sa perplexité s'accentua. Pourquoi personne d'autre n'est descendu ici? Ne me dites pas qu'il y a quelque chose de mal ici. Elle regarda ensuite autour d'elle avant de se rendre compte qu'elle était déjà venue ici dans le passé. Par la suite, ils décidèrent de demander des recommandations lorsqu'ils croisaient quelqu'un. Mais 2 chemins s'offraient à eux et ils devaient décider lequel prendre. Après que Finnick ait demandé à Vivian de prendre une décision basée sur son intuition, ils continuent d'avancer. En chemin, il y avait plusieurs autres bifurcations sur la route, et elles ont toutes été décidées par Vivian en fonction de son intuition. Mais alors qu'ils continuaient leur chemin, ils découvrirent de façon inattendue un endroit qui ressemblait à une utopie. Vivian à l'état d'étonnement en regardant le paysage devant elle, en transe. La façade était entièrement ornée de jade sculptés, sans la moindre trace de modernité. Pendant ce temps, les gens dehors marchaient dans les rues avec des lanternes à la main, et des objets en bois étaient visibles partout. Vivian s'est ensuite approchée d'une femme d'âge moyen à l'air amical et s'est renseignée sur l'endroit, pour se faire répondre qu'il s'agissait d'une destination touristique relativement réputée. En entendant cela, elle fut envahie de soulagement. Il y avait néanmoins quelque chose de spécial dans cet endroit. En général, les gens ne pouvaient pas trouver l'endroit sans un guide pour les guider. Les touristes venaient donc généralement pendant les vacances, ce qui explique pourquoi ces passagers ne descendaient pas du train auparavant. La seule raison pour laquelle Vivian et Finnick ont pu arriver ici est grâce à l'intuition du premier. Parfois, l'intuition d'une femme s'avère en fait assez précise. À ce moment précis, Finnick lança un regard admiratif à Vivian, et elle lui répondit à son tour par un clin d'œil. Après avoir remercié la femme d'âge moyen, Vivian et Finnick ont cherché un endroit où loger. Ils étaient dans le train depuis une nuit entière, et il était maintenant midi, donc ils avaient tous les deux faim. « Bonjour, puis-je savoir si c'est une auberge ?» Vivian ne pouvait voir que les 2 mots gigantesques au-dessus du bâtiment, euphorique redolence. Cependant, elle n'était pas sûre que ce soit un endroit qui fournisse un logement. « Bonjour, ma belle. C'est bien une auberge ?» répondit l'aubergiste en souriant en regardant Vivian et Finnick. Même sa manière de parler était un retour complet au bon vieux temps. En entendant cela, Vivian lui adressa un sourire et lui demanda « Cette petite fille a bravé les éléments ici, alors pourrais-je avoir l'audace de venir vous déranger pendant quelques jours ?»
tandis qu'elle parlait d'une manière médiévale, Finnick regardait sur le côté avec un sourire tirant sur ses lèvres. Chapitre 936. Quand Finnick entendit les mots « petite fille », il éclata presque de rire. Mais à la fin, il a réussi à réprimer son rire. « S'il vous plaît, venez avec moi. » L'aubergiste partit après les avoir installés. Au moment où elle fut partie, Finnick a immobilisé Vivian, la prenant complètement au dépourvu. Que se passe-t-il ici? Vivian était perplexe. On ne devrait pas aller déjeuner maintenant, on a tous les deux faim, après tout. S'il te plaît, répète-le encore une fois. Petite fille. Finnick eut un sourire narquois. À cela, Vivian leva les yeux au ciel et le fusilla du regard. Ah, c'est tout. Après avoir dit cela, elle s'éclaircit la gorge et murmura « J'ai besoin de me ressourcer, mon chéri. » Quand ces mots tombèrent, Finnick plaça sa bouche juste à côté de ses lèvres. Vivian savait naturellement ce qu'il voulait, alors elle se prépara à lui donner un baiser symbolique. Cependant, Finnick avait depuis longtemps compris son intention, alors il suça ses lèvres avec force au moment où elles touchèrent les siennes et commença à savourer la douceur de sa bouche. En vérité, un feu s'était allumé en lui en l'entendant lui parler sur un ton aussi désuet. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Un jour, on pourrait même essayer le jeu de rôle. Néanmoins, il ne l'a pas laissé échapper mais s'est concentré sur la dégustation de son goût. Pendant ce temps, Paris était maintenant perdu dans ses pensées alors qu'elle était étendue sur le lit de sa maison, son visage rougi pour une raison quelconque. Toc, toc, toc. 3 coups retentirent dans l'air. Hier après-midi, après avoir conduit Larry à l'adresse indiquée par Vivian, elle frappa à la porte avec appréhension. La porte fut ouverte par une dame relativement âgée, qui semblait être la femme de ménage. « Bonjour, je suis envoyée par Vivian Morrison. » Paris ne savait pas trop quoi dire, alors elle mentionna le nom de Vivian. La femme de ménage les a chaleureusement accueillis avant de leur aménager une pièce pour qu'ils puissent suivre la séance de tutorat. Mais quand Paris est descendue pour rentrer chez elle, elle a vu quelqu'un dans le salon, et cette personne s'est avérée être Bénédicte. À ce tournant des événements, elle se rendit brusquement compte qu'elle avait été trompée. Oh mon Dieu, c'est un stratagème concocté par Vivian. Pourquoi, alors que Bénédicte regardait Paris, sa bouche se gonflait car il buvait du thé. Cependant, par courtoisie, il fit de son mieux pour avaler la gorgée de thé. « Pourquoi es-tu ici ?» Il savait que c'était plutôt impoli de sa part d'être aussi direct, mais cela semblait être le seul moyen de briser le silence et la gêne. « Vivian m'a demandé de venir ici, en prétendant qu'elle avait confié Larry à une amie. Je suis venue pour donner des cours particuliers à Larry. » Paris lui raconta honnêtement tout ce qui s'était passé. Après avoir écouté ses explications, ils étaient tous les deux désormais conscients des machinations derrière cette affaire. « Viens ici et assieds-toi. » Bénédicte a exhorté Paris à s'asseoir lorsqu'il a remarqué qu'elle était toujours clouée au sol, semblant un peu gênée. Puis, ils ont discuté un moment. Ce n'est que lorsque la nuit s'est considérablement épaissie que Bénédicte s'est finalement rendu compte qu'il était plutôt tard. Eh bien, il semble qu'elle soit assez spéciale car elle a réussi à faire perdre la notion du temps à une personne aussi ponctuelle que moi. Je suis vraiment désolé d'avoir perdu la notion du temps, dit-il en s'excusant en regardant Paris. Veux-tu rentrer chez toi maintenant? Je vais te conduire. Il la regarda avec une sincérité évidente sur le visage. C'était lui en fait qui avait poursuivi la conversation pendant si longtemps. Bien qu'elle ait elle aussi très envie de lui parler, son sens du galantin ne lui permettait pas de le faire, car l'heure était déjà avancée. Bien sûr. Merci, acquiesça Paris. Elle savait qu'elle pourrait discuter un peu plus longtemps avec lui si elle le laissait la raccompagner chez elle, et il se trouvait qu'elle était plutôt réticente à l'idée que les choses s'arrêtent là. De plus, elle ne se sentait jamais gênée lorsqu'elle discutait avec lui, car il savait toujours dissiper toute gêne. Et ainsi, Bénédicte la reconduisit chez elle. Après une brève conversation, ils arrivèrent chez elle. Après avoir dit au revoir, Paris se retourna et ouvrit la porte. Alors qu'elle était allongée sur le lit, se remémorant tout ce qui s'était passé la veille, elle sentit que Vivian était vraiment une aubaine pour l'avoir beaucoup aidée. En pensant à cela, elle a voulu l'appeler pour la remercier.
En y réfléchissant bien, elle s'amuse probablement avec son mari en ce moment, alors je ferais mieux de ne pas la déranger. J'attendrai qu'elle revienne et je la remercierai personnellement à la place. Chapitre 937. Cela paraîtrait également plus sincère. Pendant ce temps, Vivian et Finnick passaient un moment formidable. C'était leur premier jour ici et ils se rendirent dans un endroit qui ressemblait à un temple. Là-bas, ils rencontrèrent une diseuse de bonne aventure. Habituellement, Vivian ne prêterait pas attention aux diseuses de bonne aventure dans la rue, mais celle-ci était vraiment spéciale. Il y avait quelques mots assez longs écrits sur le stand au-dessus de lui. Sur ma parole d'honneur, aucun paiement n'est nécessaire si ma divination n'est pas exacte. La deuxième partie de la déclaration était cliché, mais la première moitié semblait plutôt sévère. Alors que sa curiosité était à son comble, Vivian a voulu aller se faire dire l'avenir. Finnick, cependant, était réticent à cette superstition. Il ne croyait qu'au travail acharné et à la détermination pour réussir. Il voulait donc éloigner Vivian. Mais en remarquant sa curiosité débordante, il céda. Vivian s'avança pour que la diseuse de bonne aventure puisse jeter un œil à sa main, tandis que Finnick les surveillait de près sur le côté. Le diseur de bonne aventure était un homme d'âge moyen et Finnick refusa de lui permettre de toucher la main de Vivian. Il ne put donc que regarder sa paume et son visage avant de donner son verdict. Après l'avoir écouté, les deux hochèrent la tête et payèrent. Puis, ils décidèrent de retourner à l'auberge. Ils étaient sortis à midi et il était déjà tard, après avoir visité les lieux. Néanmoins, ils n'avaient pas prévu de rester dehors trop tard, car ils ne connaissaient pas cet endroit. Que devrions-nous faire demain ? Finnick Vivian était un peu somnolente à présent, alors ses yeux étaient plutôt lourds alors qu'elle regardait Finnick. Nous resterons au lit toute la journée de demain. Toi, Vivian resta là, en transe, après avoir entendu cela, puis le suivit à l'intérieur. De retour à l'auberge, il se dirigea vers la salle à manger pour manger. Cependant, une vague d'impuissance envahit Vivian à la vue de la nourriture disponible dans la salle à manger. Le menu qui lui était proposé était très simple. Il n'y avait ni poisson ni viande. À la place, les légumes constituaient l'essentiel du menu. Elle hésitait donc un peu à se demander s'il devait manger ici. Mais après réflexion, elle était trop paresseuse pour se promener davantage, alors elle décida de se contenter de ce qu'elle avait. Étonnamment, lorsque la nourriture lui fut servie plus tard, le goût dépassa de loin ses attentes. Même la nourriture habituellement servie dans les restaurants était pâle en comparaison. Ainsi, elle mangeait beaucoup par goût. Finnick, lui, maintenait sa consommation habituelle, sans manger plus ni moins. Montons maintenant que nous avons fini de manger. Après que Finnick ait payé leur repas, il regarda Vivian avec impatience car il voulait retourner dans leur chambre. Bien sûr, Vivian hocha la tête, et ils montèrent tous les deux dans leur chambre. Après s'être lavés un peu, ils se sont laissés tomber sur le lit et ont commencé à s'embrasser. Ici, ils pouvaient s'embrasser autant qu'ils le voulaient sans craindre d'être dérangés par Larry. À l'inverse, il y avait un étranger chez Bénédicte, et cette personne n'était autre que Paris. Paris avait initialement prévu de rentrer chez elle après avoir donné des cours particuliers à Larry, mais il s'est mis à pleuvoir. Bénédicte lui a donc demandé de rester car il avait une chambre d'amis dans la maison. Au début, il trouvait cela plutôt inapproprié, mais il supposait qu'elle comprenait le genre de personne qu'il était après avoir discuté avec lui au cours des 2 derniers jours. Et c'est pour cette même raison que Paris ne s'est pas égaré dans le caniveau. Au contraire, elle a instinctivement hoché la tête en signe d'assentiment. Elle passa alors la nuit chez Bénédicte. Cette nuit-là, en sortant de la douche, elle croisa Bénédicte. La chambre d'amis n'avait pas de salle de bain attenante, car elle restait généralement inoccupée. En fait, la pièce avait toujours été réservée à l'apparat. Ce n'est que lorsque Paris est resté ici aujourd'hui que Bénédicte s'est rendu compte du défaut de sa chambre d'amis. Néanmoins, il était désormais trop tard pour y remédier. Alors qu'il voyait Paris debout devant lui avec juste une serviette enroulée autour de son corps, il la trouva très séduisante avec l'eau de ses cheveux mouillés dégoulinant sur son cou. À ce moment précis, ils étaient tous les deux stupéfaits. De même, Paris ne s'attendait pas à croiser Bénédicte en sortant.
Son visage devint instantanément rouge vif et elle ne savait pas trop quoi faire. Elle avait toujours été une personne conservatrice en raison de ses origines familiales, elle était donc naturellement nerveuse de se tenir devant un homme dans un tel état pour la première fois de toute sa vie. Néanmoins, elle n'osait pas bouger non plus, craignant que la serviette qui la recouvrait ne glisse si elle faisait des mouvements excessifs. Si cela arrive, je serai morte. Une flamme de désir s'est enflammée chez Bénédicte, déclenchant chez lui une réaction physique. Un instant plus tard, il a regardé Paris et a murmuré « Je suis désolé ». Chapitre 938. Bénédicte, mal à l'aise, retourna dans sa chambre. Dans sa hâte, il faillit tomber. Paris resta debout dans le couloir. Craignant qu'il ne se passe quelque chose de nouveau, elle retourna aussitôt dans sa chambre. Elle a accepté de rencontrer cet homme parce qu'elle souhaitait passer plus de temps avec lui. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce que les choses tournent mal. À ce moment-là, Paris sentit qu'elle ne serait plus en mesure d'affronter Bénédicte le lendemain. Après que Bénédicte soit revenue dans sa chambre et se soit souvenue des événements précédents, sa main a commencé à bouger plus rapidement sous sa taille. Pas étonnant que Paris le prenne pour un joueur. L'homme n'avait jamais été un élève modèle pendant ses années d'école. Il avait même souvent harcelé des filles quand il était jeune. Cependant, il n'avait jamais rencontré une femme comme Paris. De plus, il l'aimait déjà beaucoup. Il lui était difficile de ne rien ressentir en interagissant avec la femme de ses rêves. Tandis qu'ils étaient plongés dans leurs pensées, ils s'endormirent tous les deux. Pendant ce temps, Vivian et Phoenix s'étaient endormis dans les bras l'un de l'autre. Trouvant du réconfort l'un dans l'autre, ils eurent un sommeil réparateur. Ah, cria soudain Vivian, brisant le silence paisible du matin. Qu'est-ce qu'il y a? Phoenix haussa les sourcils et regarda la femme. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda Vivian en désignant les costumes sur le lit. Elle avait un mauvais pressentiment et se sentait même légèrement effrayée. À en juger par l'expression du visage de l'homme, elle savait que cela ne pouvait pas être quelque chose de bon. Pourquoi as-tu acheté ces costumes? Demanda Vivian en montrant du doigt les costumes d'apparence traditionnelle. Cependant, ils étaient en fait un peu trop révélateurs pour être considérés comme des costumes traditionnels. Elle savait qu'il était possible d'acheter ces costumes ici car il y avait des magasins spécialisés qui les vendaient dans le coin. C'est pour faire du cosplay, idiote. Je veux que tu les portes pour moi. Phoenix la regarda et répondit effrontément avec un grand sourire sur le visage. C'était le regard qu'il avait à chaque fois qu'il voulait quelque chose de Vivian. Non, ce n'est pas possible. Je refuse. Vivian l'avait déjà deviné. Elle serra fort la couverture et regarda l'homme. Elle n'avait jamais été intéressée par ce genre de choses et ne le serait jamais. Phoenix savait qu'il ne devait pas forcer Vivian, vu qu'elle était peu réceptive à cette idée. Il voulait qu'elle le fasse de son plein gré. Il a alors commencé à élaborer des stratégies pour la convaincre de participer de son propre chef. Pendant que Phoenix réfléchissait, Vivian était déjà allée dans la salle de bain et avait fini de se laver. Après cela, elle a traîné Phoenix par le coin de sa chemise hors de la pièce. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Phoenix, confus. « Tu n'étais pas fan de cosplay ? Faisons-le alors. » Je plaisante, taquina Vivian en conduisant l'homme vers un restaurant. Ah, elle a faim. Alors nous voilà à la recherche de nourriture. Phoenix semblait avoir compris ce que faisait la femme et la regarder choisir sa nourriture. Il savait que Vivian n'accepterait de faire du cosplay que si elle avait une faveur à lui demander. Cependant, il ne semblait pas qu'elle aurait besoin de quoi que ce soit de sa part pour le moment. Phoenix n'avait donc pas d'autre choix que d'abandonner cette idée pour le moment. Il pouvait toujours le faire quand l'occasion se présentait et il était sûr qu'il s'amuserait beaucoup. Vivian jeta un coup d'œil à Phoenix, qui avait déjà dépensé coquine tôt le matin, et resta silencieux. Parfois, elle se demandait comment fonctionnait son cerveau. Comment était-il possible qu'il puisse toujours avoir des idées aussi ridicules? Ce que Vivian ne savait pas, c'est que Phoenix avait déjà cette idée en tête depuis le jour où il l'avait entendu parler à l'aubergiste d'une manière archaïque. À cause de cela, il a commencé à fantasmer sur à quoi Vivian ressemblerait si elle était une femme à l'époque médiévale et à quel point elle serait attirante. Cependant, c'était dommage que la femme ne soit pas disposée à coopérer.
Finnick poussa un soupir impuissant et continua à regarder Vivian. Après leur repas, Vivian se sentit mieux après avoir remarqué que l'homme semblait avoir abandonné l'idée. Comme elle n'était pas vraiment intéressée par le cosplay, elle s'est sentie plutôt impuissante lorsque Finnick l'a suggéré plus tôt. Comme ils semblaient tous les deux s'en être remis, ils pouvaient continuer la journée avec bonheur. Alors que Vivian pensait aux sites intéressants qu'ils allaient voir ce jour-là, ainsi qu'à ses achats potentiels dans les boutiques uniques le long des rues, son humeur s'améliora instantanément. Elle entraîna Finnick dans chaque magasin devant lequel ils passèrent et acheta presque tout ce qu'elle vit dans ces magasins. Quant à Finnick, il était juste occupé à payer les achats de sa femme ainsi qu'à porter ses sacs. Finalement, lorsque Vivian fut fatiguée de toute cette marche, elle se retourna et regarda Finnick. Ce n'est qu'après avoir vu les nombreux sacs que l'homme avait dans les mains qu'elle réalisa combien elle avait déjà acheté. Chapitre 939. Vivian a éclaté de rire en voyant Finnick. « De quoi ris-tu ? Tu ressembles à mon portier. » À la surprise de Vivian, Finnick ne s'est pas fâché contre son commentaire, ni n'a réfuté ses dires. Il s'est contenté de rester silencieux et de la regarder avant d'hocher la tête. Vivian avait presque fini ses courses et comptait retourner à l'auberge, mais elle passa soudain devant un restaurant qui semblait proposer une cuisine vraiment délicieuse. Voyant qu'il était presque l'heure du déjeuner, elle entra avec Finnick. En entrant dans le magasin, Vivian a remarqué que les produits alimentaires exposés avaient l'air plutôt étranges. Elle a donc demandé au propriétaire du magasin « Pouvons-nous déjeuner ici ?»« Ah non, ce ne sont que des répliques de plats de l'époque médiévale », a répondu le propriétaire en secouant la tête. En entendant cela, le couple est parti après avoir regardé les articles pendant un moment. Au début, ils avaient voulu se promener encore un peu, mais Finnick reçut soudain un appel de Noah et fronça les sourcils. Pourquoi appelle-t-il sachant que nous sommes en vacances ? Néanmoins, il a quand même répondu car cela pouvait être quelque chose d'urgent. Monsieur Norton, où êtes-vous ? Rachel est gravement malade. Est-ce que Madame Norton voudrait aller la voir ? Il y avait un sentiment d'urgence dans la voix de Noah. Ok, compris. Qu'est-ce qui se passe ? Demanda Vivian, remarquant le changement dans l'expression de Finnick. Elle espérait que ce n'était rien de grave. S'il te plaît, ne me dis pas que c'est une répétition de ce qui s'est passé pendant les vacances précédentes. Si tel était le cas, elle s'effondrerait certainement. Rachel est gravement malade, répondit Finnick en fixant Vivian du regard, essayant d'observer sa réaction. Si elle ne semblait pas s'en soucier, ils continueraient leurs vacances sans se soucier des questions triviales. Mais si elle était inquiète et affectée par la nouvelle, ils ne pouvaient que mettre fin à leurs vacances et repartir. Au final, Vivian n'a toujours pas pu ignorer sa mère. Le couple a donc emballé ses affaires et s'est préparé pour son retour. Finnick, c'est elle qui m'a élevé après tout, expliqua Vivian à Finnick. Puisque Rachel avait effectivement évoqué Vivian se sentait obligée de rendre visite à cette femme, même si c'était par courtoisie. Je comprends, répondit Finnick en serrant fermement la main de Vivian pour la réconforter. Sur le chemin du retour, aucun d'eux ne parla. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, ils se sont immédiatement dirigés vers l'hôpital sans récupérer Larry car Bénédicte s'occupait du garçon. Lorsque le couple est arrivé à l'hôpital, Rachel était déjà aux urgences. Vivian ne pouvait s'empêcher de se sentir anxieuse et inquiète en attendant dehors. Elle détestait attendre des nouvelles à la sortie des urgences. Ce sentiment d'impuissance était pour elle une véritable torture. Est-ce que la famille de Rachel William est là ? Lorsque Vivian et Finnick entendirent la voix de l'infirmière, ils se retournèrent simultanément. « Oui, je suis là », répondit Vivian. Elle se sentait extrêmement nerveuse à ce moment-là car elle n'avait aucune idée si Rachel avait réussi à survivre. « Pourquoi êtes-vous ici ? Rachel n'est plus aux urgences. Son état est désormais stable et elle se repose dans son service. » L'infirmière, qui a vu Vivian par hasard, ne savait pas pourquoi les membres de la famille de Rachel attendaient à l'extérieur de la salle d'urgence alors qu'elle était déjà de retour dans le service. « Oh, merci de nous l'avoir fait savoir », a remercié Vivian à l'infirmière avant de se diriger vers le service avec Finnick. Lorsqu'ils arrivèrent tous les deux dans la salle,
Finnick alla payer les factures de l'hôpital et laissa Vivian seule pour passer du temps avec sa mère. Au début, Rachel n'avait pas assez d'argent pour payer les factures d'hôpital. Heureusement, comme Noah était là, les infirmières ne lui ont pas rendu la vie difficile. Monsieur Norton, lorsque Finnick trouva Noah, celui-ci le salua avec une expression sérieuse sur le visage. Même si Noah ne servait plus la famille Norton, son respect pour Finnick ne changerait jamais. Finnick hocha la tête en signe d'acquiescement avant de passer un chèque à Noah pour couvrir les factures d'hôpital de Rachel. Finnick avait toujours été un homme généreux et il ne profitait jamais des autres, surtout lorsqu'il s'agissait d'argent. Cette fois-ci, ce n'était pas différent. Noah jeta un rapide coup d'œil au montant du chèque et le garda, sachant que Finnick n'aimait jamais être redevable à qui que ce soit. Après cela, Finnick et Noah ont trouvé un endroit pour s'asseoir. Ils ont commencé à discuter de la vie amoureuse de Noah. Finnick était heureux de savoir que Noah vivait une relation heureuse et que tout allait bien pour lui. À part cela, les deux hommes ne parlaient pas beaucoup et restaient assis en silence la plupart du temps. Dans la salle, Vivian regarda Rachel, qui était allongée sur le lit. Elle remarqua que sa mère n'avait plus que la peau sur les os. Même ses lèvres étaient incolores. Vivian ne pouvait s'empêcher de se remémorer ses souvenirs passés et avait du mal à retenir ses larmes.